Frères et sœurs en Christ, chers amis abonnés à la parole de Dieu au quotidien, bonjour. Je suis le Père Jean Lopez Aondion, vicaire à la paroisse Immaculée Conception de Béthier, dans le diocèse d'Abengourou. Je salue au passage le Père Vincent Zebo pour ce qu'il fait pour que l'évangile arrive aux extrémités, aux périphéries du monde, comme l'a souhaité le pape François. Nous aussi, nous pouvons participer à cette œuvre évangélisatrice, à l'annonce de l'évangile, en nous abonnant, en likant et en partageant. Merci pour ce que vous faites déjà et que Dieu vous soutienne. Chers amis abonnés à la page Parole de Dieu au quotidien, aujourd'hui mardi de la 4e semaine ordinaire de l'année A, l'Église de notre Mère nous invite à faire mémoire de Saint Jean Bosco, prêtre, qui consacra toute sa vie à la jeunesse afin de les aider à progresser dans la foi. Et justement, les textes qui nous sont soumis en ce jour sont riches d'enseignements pour nourrir notre foi en ce Dieu qui rend possible ce que l'homme trouve impossible. Tout est possible à celui qui croit. Marc le chapitre 9, le verset 23. Frères et sœurs, Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire qu'il a créé en vue de l'immortalité. Il veut le voir pour toujours associé à sa vie divine. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus montre qu'il partage pleinement cette intention divine. Il est venu dans le monde pour faire la volonté du Père, qui n'est rien d'autre que de sauver le monde, de lui donner la vie et l'amour du Père. C'est vrai, Dieu nous veut vivants. C'est pour cette raison qu'il nous invite inlassablement à rejeter le péché. L'évangile de ce jour nous montre Jésus qui a rejoint l'autre rive, celle du monde païen. Dès son arrivée, il rencontre des gens qui sont frappés par le désespoir, la souffrance et la douleur. C'est d'abord Jaïr qui vient le supplier. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Ensuite, cette femme malade, depuis 12 ans, guérit pour toujours de son mal. Ces miracles ont été possibles grâce à leur foi et à leur persévérance. Alors, posons-nous des questions. La foi est-elle une condition ou une conséquence du miracle? Est-ce la foi qui produit le miracle, ou plutôt le miracle qui engendre la foi? Frères et sœurs, Jésus souligne à 2 reprises la nécessité de la foi comme condition de réalisation du miracle. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Sois sans crainte, est seulement la foi. À y regarder de près, c'est la foi qui rend possible le miracle d'une part. Et d'autre part, le miracle peut éveiller notre foi ou la renforcer, mais il ne saurait jamais remplacer la démarche de confiance que nous devons poser à l'égard de Dieu. Frères et sœurs, comme cette jeune fille malade et cette dame qui souffrait depuis des années, nous aussi nous rencontrons ces mêmes difficultés dans notre marche à la suite de Christ. La maladie, les échecs à n'en point finir. Quand tu regardes ta vie, tu te dis que dans le futur, il n'y a pas d'espérance. Cette femme qui a attendu pendant 12 années, et la Bible dit qu'elle a dépensé tous ses biens dans la médecine, mais elle ne s'est pas découragée. Malgré les moqueries, elle savait que Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot dans sa vie. Mais elle a tout perdu, mais elle a gardé la foi. Elle a osé. Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai guéri. C'est cela la foi, frères et sœurs. Savoir oser nous approcher avec confiance du Seigneur. Alors mon frère, ma sœur, les difficultés, les obstacles que nous rencontrons dans notre marche à la suite de Christ, à la suite de Jésus, notre Sauveur, doivent nous faire progresser dans la foi et non nous faire renoncer à notre espérance. Dans ce monde, il faut être quelqu'un pour faire quelque chose. Mais avec Jésus, il dit fais quelque chose et je te rends quelqu'un. Tout cela est possible grâce à la foi. Il nous faut comprendre que la foi n'est pas magique. Ce n'est pas parce que je mets un chapelet au poignet dans mon sac
dans ma voiture que je serai protégé de tout accident. C'est la foi que j'ai en Jésus. C'est ma vie vécue avec Jésus qui sera source de bénédiction et de grâce pour moi. Je peux pas avoir tout ce qu'un chrétien doit avoir ce soir et ce soir. Cela ne me profitera pas si je ne vis pas dans l'amour de Jésus-Christ. La foi n'est rien d'autre que rencontre de vie, rencontre, intimité avec Jésus. La foi donnée librement à Jésus est la seule condition nécessaire et suffisante de notre salut. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas de la situation que tu traverses. Aie seulement la foi en Jésus. Espère en lui, sois fort, encourage et espère en lui. Demandons donc au Seigneur tout au long de cette journée d'augmenter notre foi et de nous aider à ne jamais douter de sa présence dans notre vie, mais à toujours croire et espérer en lui. Que Dieu se souvienne de votre situation, qu'il vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse tous les jours de votre vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À très bientôt et que Dieu vous garde.